Ata Yehoanye Meleji be mako Besi be mako la Menga trombe domo Ponum la nuit namo Ata Yehoanye Meleji be mako Besi be. Merci chers téléspectateurs d'être avec nous. Nous sommes toujours dans notre émission Débat de la semaine et multiples accidents de route sur les différentes voies nationales. Monsieur Corneille, à qui la faute? À qui la faute? Moi, j'attribue cette faute-là, en cas d'accident. On ne peut pas attribuer une faute à qui que ce soit. Mais je me pose des questions. La plus grande responsabilité revient au gouvernement. Au gouvernement? Oui. Expliquez-nous un peu. Oui, je suis disponible à m'expliquer, à s'expliquer plutôt. Et il y a des chauffeurs, si je dis chauffeur, c'est trop dit, il y a des chauffards qui conduisent. Si on dit chauffard, c'est celui qui conduit sans permis, ou bien c'est celui qui ne sait pas conduire. Vous voyez, non? Il y a des conducteurs sans permis sur nos voies. Et puis, nous voyons ces agents de contrôle sur les voies qui, tu glisses quelque chose et tu vas... En fait, de glisser, c'est revenu encore. C'est revenu. La corruption. Vous voyez, non? C'est ça qui crée d'énormes accidents sur nos routes. Ça crée vraiment d'énormes accidents du point où, ça dit, tu vas te poser des questions. Moi-même, j'ai vécu un fait en allant vers Djablé. J'étais dans la voiture et le chauffeur, je ne savais pas qu'il conduisait sans permis. Et au niveau de... Avant d'arriver à Clobaté, il y a les contrôles là-bas, les agents de contrôle là-bas. Il a serré et ils sont restés là-bas. Il dit, il dit, frère, fais vite, vite. Fais vite. Et le gars, il a glissé. Paf. Et en cours de chemin, je pose la question, chauffeur, qu'est-ce que tu as fait tout de suite là? Ah, t'as dit pas mon lot? Bijo? Mais ça veut dire quoi? Hein? Et si celui-là, ce chauffeur-là, s'il voit un accident, comment peut-il prévenir cet accident-là? Il ne peut pas parce qu'il ne sait pas conduire. Il sait seulement tenir le volant. Il sait seulement tenir le volant avec les freins et puis les embrayages. C'est ça. Manipuler les freins, embrayage et gaz et puis c'est fini. Mais la plus grande responsabilité revient au gouvernement. Et c'est la vie de la population qui est en danger. Et j'interpelle ici le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak, parce qu'il doit veiller à ces genres de choses-là. Ça va de trop. Mais on vient de débuter le sujet. Monsieur Afadina, oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à nos frères et Z-Man? Oui. Il y a certains Z-Man là, souvent, eux, ils prennent certains produits et je ne sais pas comment le dire, Tramadol, des trucs là comme ça, et puis eux, leur façon même de conduire là même, on dirait qu'ils ne sont même pas des humains, quoi. C'est comme dans leur corps, on a fait le faire, quoi. En fait, ils sont des humains, quoi. C'est la Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Par rapport à ce que M. Corneille a dit, je ne vais pas imputer la responsabilité, la grande responsabilité au gouvernement. En matière d'accidents sur nos routes, c'est histoire de vie humaine. L'humain en toute personne nous guide et nous oriente à éviter ces situations. Donc chaque personne doit faire l'effort, chaque citoyen doit faire l'effort d'assurer sa sécurité, son intégrité physique d'abord et d'assurer l'intégrité physique de l'autre. Ce n'est pas en fait au prime abord un travail du gouvernement. Je dois savoir que ce que je fais préserve ma vie et préserve la vie de l'autre. Oui, on peut le dire aussi, personne ne peut vouloir faire accident ou bien mettre les autres en accident, en situation d'accident. Oui, c'est possible. Et c'est vrai.
Mais les conditions, la régulation qui entoure ces situations, c'est là où nous allons voir. En fait, on dit porter les casques. On n'a pas besoin d'agents de sécurité sur la route avant de porter nos casques. Non, il y a certaines Z-man. Bon, je ne vais pas Je stigmatiser les Z-man. vais en venir à votre question. Je vais en venir à votre question. Si vous voulez que je m'attarde un peu, un tout petit peu sur nos frères, grands frères, petits frères, nos papas, Z-man, je vais vous dire que c'est une situation dont les causes aussi sont profondes. Il faut voir tout d'abord comment il est venu à cette situation de Z. Qu'est-ce qui entoure cette situation? Quelle est la charge que ce monsieur porte ou bien que cette dame porte avant de se donner aux Z? Ce n'est pas seulement les Z-man, il y a même des chauffeurs de voitures Oui. qui dorment au volant. En fait, j'ai vécu le cas. Oui. Il est allé jusqu'à cogner même les garde-fous au bord. Je parle de la voie nationale numéro 1. Il est allé cogner même les garde-fous parce qu'il sommeillait au volant. Et s'il n'y avait pas les garde-fous, on allait dégringoler. Donc, ce n'est pas seulement les Z-man. C'est une situation psychologique et sociale. C'est une analyse à faire à proprement parler. Parce que je te donne un exemple. Un monsieur qui a son master, il a fait le tour des entreprises fatiguées, il doit manger à la maison, il a une femme, peut-être il a un enfant, peut-être. Arrivé à un moment donné, il voit toutes les portes fermées. La seule issue, c'est une moto. Il va aller apprendre à conduire. Il va prendre le ZEP, il va rentrer en situation. Il a un moment pour s'adapter à la situation. Il a un moment pour apprendre les normes de la route. Et dans tout ça là, c'est des risques d'accident. La concentration sur la voie, c'est à apprendre. Oui. Il est à noter que certaines personnes, quand la psychologie ne tient pas, quand la concentration n'y est pas, ils vont prendre de l'alcool, ils vont prendre de ces produits dont vous parlez. Tout ça là rentre dans les inconformités de la route. Pourquoi? Il faut se poser la question même, pourquoi il prend ça? Tous les produits en dol, à moins que sur prescription, parce que c'est des produits toujours à problème. Mais, il a fait la journée, il doit faire la nuit, parce que même le Z, même ça ne marche pas. Oui. Donc, il doit faire la journée, il doit faire la nuit. Il va faire comment? Donc, ça voudrait dire qu'il travaille même psychologique. Même le gouvernement doit accompagner ces gens-là normalement. Mais c'est que c'est un système où je ne sais même pas si aujourd'hui ils sont conformes à un syndicat ou bien à des normes par rapport à leur profession. Les syndicats. Non, vous savez, je ne refuse pas toujours ces aspects, parce que c'est possible. Mais seulement que c'est la majorité qui n'y est pas. C'est possible. Donc il y a des choses comme ça qui devaient se faire. Il devait avoir d'accompagnement pour éviter ce genre de situation. Nous connaissons bien le rôle des syndicats au Togo. Hein. Il y a des syndicats morts-nés qui sont là. Monsieur Cornet. Oui. Et vous voyez l'état de nos routes aussi. L'état de nos routes. En fait, moi, ce que vous voulez dire par là, l'état de nos routes, l'accident, la plupart des accidents, moi, je ne vois pas que ça provient de l'état de nos routes. C'est ça le grand frère vient de dire. C'est psychologique. C'est psychologique. Et qu'est-ce qui cause tout ça? C'est parce que la personne arrive à peine à manger 2 fois par jour. Il va penser. 2 fois même c'est trop. 2 fois même c'est trop. Vous voyez, non? Donc, il est dans l'obligation de prendre sa moto qu'il considérait comme personnelle. Il doit marchandiser ça. Il doit mettre ça au profit de la population. Tu vois, non? Allez, pipi, Oléa. Maintenant, ce que moi je constate au Togo, il y a plus de motos que des voitures. Et puis c'est ça qui n'est pas bon. Il faut aller. Je me souviens très bien. C'est un prêtre catholique qui nous a narré l'histoire. Il nous disait qu'il venait de Palimé-Lomé. Arrivé au niveau de Kévé, il a vu un homme sur une moto et la personne en train de conduire la moto, mais
il conduit mal, très mal. Qu'est-ce que le prêtre a fait? Le prêtre s'est arrêté devant lui et il a serré sa voiture, il a pris, il a mis à l'écart de la route, il a pris son portable et a appelé un service secours. Un service secours aussi au Togo. Si je dis service secours, je ne dis pas service secours d'État, hein. Je dis service secours, c'est-à-dire, je te connais, oui, je te connais, tu me connais. Bon, mon frère, tu es où? Viens, je suis ici. Prends voiture et viens, on va faire ce genre. Et ils sont venus. Une a pris la moto et le prêtre a pris l'homme en question. Ouais, non? Oui, jusqu'à arriver à la maison où résidait le prêtre. Le prêtre, vous savez très bien, c'est dans l'église catholique. Il est dans sa résidence avec la personne. C'est à quelques heures qu'il a reconnu que, bon, le gars, il était saoulé. Il a pris de l'alcool. Il a pris de l'alcool. Tu vois, non? Maintenant, ils étaient là-bas, le gars était revenu maintenant ici, dans le nouveau ciel. Oui. Et il a demandé, qu'est-ce qui t'a poussé? Si tu écoutes ce que cet homme-là a narré, mon frère, tu vas tomber des nues. Mais ça ne va pas. Ça ne va. Ça dit, au Togo, ça ne va pas. Et pourtant, si on me dit, comment vas-tu? Je me porte bien, ça va bien. Mais pourtant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant, nos accidents, les accidents qui se passent sur nos routes, pourquoi moi j'accuse quelque part le gouvernement? Le fait que ces agents de contrôle soient corrompus, il y aura toujours des faux chauffeurs, des chauffeurs sans permis sur nos routes. Monsieur Cornet, maintenant, quelle mesure le gouvernement doit prendre maintenant? Quelle mesure le gouvernement doit prendre? Puisque c'est vous qui accusez le gouvernement. J'accuse quelque part le gouvernement. Quelque part le gouvernement. Pas maintenant, entièrement. Quelque part, quelle mesure le gouvernement doit prendre? Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en faisant quoi? En mettant sur nos routes les agents de contrôle sérieux. Et puis, les agents de contrôle sérieux, oui. là aussi, ne seront pas corrompus? Non, si on dit sérieux, si tu es sérieux, c'est pas parce que tu es sans faute, hein, mais il y a certaines corruptions que tu dois éviter. Peut-être dans la voiture là se trouve ton neveu. Peut-être dans cette voiture là se trouve ton oncle que toi-même tu ne savais pas. Et au cours de l'accident, on va déclarer la mort ou bien le décès brut de ton oncle. Il est mort de quoi? Il est mort accidentellement. Et toi-même, à ta grande surprise, tu vas voir que la voiture qui t'a corrompu, c'est la voiture, ton oncle là se trouvait dans cette voiture. Donc, ici, c'est question de conscience. Les agents de contrôle, si vous n'avez pas de bon salaire, mais faites ce que vous pouvez faire pour revendiquer le salaire. Ce serait mieux. Monsieur Cornet, oui. Ce n'est pas le salaire au fait qui empêche la corruption. Soyons francs. Le salaire oui. n'empêche pas la corruption. Vous êtes sûr? Oui. Le salaire n'empêche pas en fait la corruption. C'est-à-dire que la corruption est devenue quelque chose ancré dans nos mœurs, ancré dans notre personnalité. C'est que on est habitué à ça, quoi. Même c'est si on ça la norme aujourd'hui. Même si on nous paie 1 million. La corruption est toujours là. Mais c'est dommage. Ceux qui sont le plus corrompus, ce n'est pas ceux qui souffrent le plus, ceux qui ne trouvent pas toujours à manger. La corruption est plus au-dessus même de l'État des fois. Je peux dire. La corruption, en fait, quel service? Quel service? En tout cas, le service, le gouvernement quand même qui a mis en place un système d'alcotest ces derniers temps. Je voulais même en venir là-bas. Oui. Sinon, il faut aller demander le ministre de la Sécurité. Apparemment, je ne sais pas. J'ai apprécié quand même l'initiative, mais il faut que ces appareils soient aussi vraiment efficaces. Oui, soient mis en application aussi. Non, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà mis ça en application. Je les ai vus sur les voies d'Atiégou. Les dernières fois, bien, eux-mêmes, ils ont montré les vidéos, les images. J'ai apprécié aussi. Mais en tout cas,
C'est au Togo. Voilà, C'est au Togo. c'est au Togo. Et ce que moi j'ai encore à dire au gouvernement, bon, c'est la vie de la population qui est en danger. Par exemple, l'accident de l'autre fois sur la route de Ouahala. Je crois bien c'est 10 ou bien 12 blessés comme ça et quelques 10 décès et quelques blessés. C'est assez énorme. Hein? Oh, aller au marché, revenir. Maman, je vais aller revenir. Hein? Elle ne revient plus. Nos chères mamans, hein? Que la terre vous soit légère. Vraiment, je suis tellement dépassé lorsque un frère m'a envoyé la vidéo, je suis tellement dépassé. Je me suis dit, ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a causé l'accident là? Et d'ailleurs, où se trouve le service de contrôle de notre pays? Service de contrôle, visite technique. Est-ce que ces cargos-là aussi ont des visites techniques à jour? Vous allez voir en pleine capitale, dans la ville de Lomé, vous allez voir des voitures de 1901. Et ça fait cri, en pleine ville. Et ces voitures-là passent devant les agents de sécurité. Ils ne disent rien. Il y a des normes à respecter. Si l'agent, ou bien en fait, quand ils vont à la visite, on voit que tous les aspects sont respectés. Là, on va les autoriser. Et la carrosserie. Et il faut savoir aussi que, quand on parle de voiture, est-ce que la carrosserie en fait vraiment partie? Hein, oui, c'est là où parce qu'il y a des tabous là-bas. Est-ce que c'est là où réside vraiment l'essentiel? Et aussi, faut savoir que, en fait, il y a des véhicules qui savent par où passer. Par exemple, on sait que si on prend la voie Tchévier, Ouahala, ou si on prend la voie là, il y a combien de points d'agents de service de sécurité sur la voie? On analyse tout. On sait qui on va rencontrer. Oui. Vous allez voir que des véhicules comme ça, d'habitude, ne viennent même pas jusqu'à la capitale. Vous êtes sûr? Non, d'habitude. D'habitude, voilà. Je sais de quoi je parle. Parce que ils sont réservés à une zone donnée. Oui, il y a des stations comme ça. C'est que eux, ils se disent que oui, nous, on reste ici parce que pas défaut de papier, pas défaut de permis, pas défaut de carte grise, tout ça là, on analyse aussi l'analyse. Et c'est le devoir revient maintenant au gouvernement d'aller dans ces lieux, c'est-à-dire remettre tout en ordre. Remettre tout en ordre. Peut-être que c'est la seule voiture qui est dans ce milieu que les gens l'appellent. Non. Le gouvernement ne viendra pas dans nos maisons même pour nous dire ce que nous devons manger. Hein. Ça, c'est vrai. C'est ce que je dis, c'est juste parce que là, quand c'est plus reculé, on suppose que ça devient un ordre. L'effectif est maintenant minime. On peut le négliger. Parce qu'eux, ils sont là pour gérer vraiment la totalité. Et quand c'est trop minime, et on suppose que vous êtes responsable de votre vie. Il y a des choses. Et moi aussi. Seulement, nous devons prendre conscience. Oui, encore aussi, j'interpelle les maires. Oui, les maires, c'est leur devoir maintenant de séquestrer leur zone et mettre tout en ordre. Je salue ici Madame le maire de Dagoy 5. Elle a fait un travail capital. C'est comme Madame Doubé. Oui, c'est Madame Doubé. Non, mon grand frère, vous la connaissez très bien. Oh non, elle a fait un travail énorme qui m'a beaucoup plu. Elle a réaménagé le marché de Sanguera. Et bien, bon. C'est moi qui l'apprécie. C'est déjà réaménagé. Non, c'est pas encore réaménagé, mais quand même, elle fait un effort. Attends. Non. Mais quand même, bon, vous savez, ce qu'il y a, si ton ami est plus vilain que toi, il faut le reconnaître. Si ton ennemi est plus beau que toi, il faut le reconnaître. Non, je ne l'en veux pas bien, je n'ai rien contre elle. Ce que moi je dis, c'est que je suis tout dans la logique de wait and see. C'est-à-dire que on a dit aux bonnes dames de quitter le marché. Les dames ont évacué les lieux. Oui. Maintenant, reste à voir le début des travaux. Vous commencez par féliciter du moins. Mais quand même, ils ont posé un premier pas. Ok. Ils ont posé un premier pas, non? Donc, on se réjouit de ça. Madame le maire de Dagoy niveau 5. Oh, merci beaucoup, merci. Je viendrai là-bas dans la semaine. Monsieur Cornet, oui. Nous avons parlé de voitures, motos. Maintenant, revenons à nos frères qui conduisent tricycle. Les tricycles. Il y a certaines voitures, comme elles appellent Nyonyovi. Nos frères qui conduisent tricycle, on va les faire comment? Bon, en fait, pour nos frères qui conduisent les tricycles,
la plupart de ces gens qui conduisent tricycle sont des Adjais. Les Adjas. Les Béninois. Les Adjais, oui, moi je ne les appelle pas les Béninois. Ils sont dans une zone là-bas. Ouais. Bon, je ne les minimise pas, hein, mais ils sont toujours des binationaux. Mais comment Ouais, on peut ils faire sont pour toujours des réglementer binationaux. et leur cas aussi? Oui, je viens là-bas et souvent, ils sont, excusez-moi le terme, ils sont impolis envers... Ne stigmatisons pas les non, Adjas. non, je dis ce que j'ai vécu. Je dis bien ce que j'ai vécu. Et je suis... Est-ce que vous avez vécu n'est pas la norme, n'est pas général? Oui. Oui, c'est pourquoi je dis certaines personnes. Oui. Ok. Oui, Mais il ne faut pas qu'on stigmatise les Adjas en disant que c'est parce que c'est eux qui sont impolis. Non, non, non. Mon frère, Tout le monde conduit les tricycles. Oui. mon frère, tu sais, va à Dido Gomercier Oui. et tu vas recenser les conducteurs de tricycle. Mhm. Au moins à 80%, ils sont des Dadiens. Les aidemans aussi, 80% ils sont des Dadiens. Là, vous voulez dire que les Dadiens sont plus que les gens de... Non, c'est le pourquoi je dis certaines personnes. Mais ne stigmatisons pas les Datiens ou bien les Béninois. Allons On ne stigmatise pas. Moi, je ne stigmatise pas. Allons Mais droit ce que au moi but, je sais oui. de certaines de ces personnes, Oui. il y a certaines de ces personnes qui sont tellement impolies envers leur prochain. Tu conduis mal. On dit, mon frère, qu'est-ce que tu conduis? Il va faire encore des gymnastiques devant toi. Tu vas croire que c'est Chinarambo qui est revenu. Chinarambo. Hein? Ça dit, des fois, nous avons un chantier et nous avons appelé un tricycle de venir prendre les planches et aller déposer. Le gars, il est venu, au lieu de faire 2 voyages, il veut faire un seul voyage. Il dit, mon frère, tu fais quoi? Oh, patron, ça va aller. Non, il ne peut pas gaspiller le carburant encore. Tu sais, le carburant est cher. Non, il a fait un prix, non? Hein? On s'était entendu sur un prix, non? Oui. Mais le prix qu'on a fait, je sais bien que le prix là peut faire 2 voyages, même 3 voyages. Je sais bien que lui aussi, il travaille. Et il ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour l'État, il travaille pour le carburant, il travaille pour les mécaniciens, il travaille pour les IBO, les pièces détachées. Voilà. Donc, au lieu d'aller à 2 voyages, il refuse. Et il veut aller à un seul voyage. Je lui ai dit non, tu peux quitter. Le gars, il commence par m'insulter. Non, dès qu'il me prend le coloma, vous voyez comment, ça là, le tricycle. Je dis, tricycle là, c'est pas ton papa. Tricycle, c'est pas ton papa. Tu peux aller maintenant en cours de chemin, quelque chose peut se passer. Et si tu as amoindri la charge, eh bien, ça va t'avantager, ça va te sauver de certains accidents. Mais il a refusé. Mais j'ai dû chercher un autre tricycle qui était poli envers moi, qui a respecté ce que j'ai à lui dire. Qui a respecté ce que je lui ai dit. Vous convenez avec moi, non? Maintenant, nos frères Z-Man, le fait de doubler des personnes, hein, surcharge là, ça va de trop. Tricycle, il y avait une dame, un accident s'était produit à Tiga Gomé, non le de chez nous ici. Mais c'est pas du tout bien. La dame était par terre. La dame, elle était assise. À côté, là où il restait là. C'est comme, il n'y a même pas, je ne sais même pas comment dire quoi. Ça dit, des fois, il y a des hommes qui posent des actes qui ne correspondent pas à l'humanité. Monsieur Afadina, tricycle là même est fait pour transporter les humains ou bien c'est pour transporter, c'est-à-dire les planches, les trucs là, c'est pour transporter ça? Pour venir au phénomène de tricycle, au fait, quand la société évolue, il y a de nouvelles apparitions qui surprennent des fois. Je peux dire qu'on était habitué aux voitures, on était habitué aux motos. Et d'un seul coup, un phénomène de tricycle arrive. Avant, on disait pour voiture, c'est permis. Je me situe seulement aux 2. Le petit, c'est permis B, catégorie B. Oui. Pour moto, c'était permis catégorie A. Maintenant, tricycle vient s'immiscer entre les deux. Ce serait quel permis? Permis C. Aujourd'hui, oui, bien sûr que je sais que c'est le A qui gère les tricycles. Mais il faut savoir aussi que les tricycles, c'est un nouveau phénomène qui vient d'arriver. Oui. Donc, les gens se sont injectés dedans, les gens se sont lancés dedans sans vraiment des maîtrises antérieures. Exactement. Donc, nous sommes, je peux dire, à un nouvel emploi qui vient d'arriver. Il y aura toujours des chutes. Il y aura toujours des déboires. Mais demandez si les tricycles c'est pour prendre les personnes ou bien si c'est pour prendre les marchandises
je ne vois pas parce que je sais que, étant donné que nous avons déjà les motos, 2 roues, tricycle à 3 roues. Si tricycle a siège, ça peut prendre des personnes. Si tricycle n'a pas de siège, ça prend les marchandises. Ça dépend de la conception de ce spécimen. Donc, ce n'est pas en fait dire maintenant qui ça doit prendre, mais c'est la façon, la manière de conduire un tricycle. Conduire un tricycle est plus difficile et plus dangereux que conduire une moto. Oui, une moto, une voiture. C'est plus difficile que conduire une voiture. Parce que tu es sur 3 pieds, 3 poses. Et quand l'un dédame, ça voudrait dire que vous êtes en l'envers. Voilà. Vous ne pouvez plus maintenir l'équilibre. Donc, c'est apprendre avec des cartes. Mais la régulation aussi, c'est un phénomène qui a envahi subitement la société. On n'a pas pris le temps de savoir comment gérer ça. Donc, aujourd'hui, la seule chose qui puisse nous aider dans cette situation, c'est la prudence. La sagesse par rapport à ceux qui conduisent cette tricycle. Ils doivent savoir que, tout d'abord, si vous prenez des gens, c'est la vie de ces gens-là que vous avez en main. Ils doivent se débrouiller du moins pour avoir le permis catégorie A du moins. Pour éviter certaines choses, certaines situations, quoi. Apprendre à vraiment conduire, quoi. Sinon, les phénomènes d'accident seront toujours. Le pourquoi moi je dis que souvent ce sont les dadiers qui se mêlent dans ces affaires-là. Les quincailleries qui sont dans nos pays, dans notre pays actuellement, la plupart de ces quincailleries appartiennent aux dadiers. Et maintenant, ils ramènent un petit dadier qui a 9 ans, 10 ans comme ça, et petit à petit, il manigance, il manipule un peu. Et d'un coup, c'est parti comme ça. C'est parti et... Il y a un âge pour toutes choses. Oui, et le petit là, il prend tricycle, il conduit tricycle. Mon frère, tu vas voir la route là ici, Zanguera, CB là. C'est du désordre total. C'est pourquoi moi je dis, il faut que les commissariats les plus proches, les gendarmeries les plus proches, fassent des enquêtes sérieuses et mettre fin à ces genres de choses. Parce que ça doit commencer ça doit commencer à un endroit avant de se terminer, ou bien avant d'être, comment dirais-je, avant d'être sur tout le territoire national. Il faut que la mairie prenne ses responsabilités. Parce que l'autre fois, sur la route de Mwepé, il y avait eu un accident et c'est toujours tricycle. Et si tu contrôles ces tricycles-là, ce sont les dadiers qui sont responsables. C'est pourquoi je dis les dadiers. Voilà. Ne stigmatisons pas les dadiers. Non. Il faut dire tout simplement que c'est un individu. Ouais, c'est un individu. Vous voulez parler seulement d'adier. J'ai oublié comment. Non, ne stigmatisons pas les dadiers. Faut faire la part des choses. Oui. Non, en toute sincérité, je n'ai rien contre les dadiers. C'est comme si on avait quelque chose contre les dadiers. Non. C'est comme si on n'a rien contre les Européens ou bien les Français, mais on dit toujours les Français parce qu'ils sont peut-être toujours à la base de nos souffrances ici en Afrique. Vous voyez, non? Donc, les dadiers, le pourquoi je m'attaque souvent à ces dadiers, parce que dans les quincailleries, aujourd'hui, vous allez au marché de Mwepé, vous allez voir la plupart des motos, la plupart des tricycles, ce sont les dadiers. Et tu vas voir, ils passent par le péage. Et ils font ils mettent des bagages, ils surchargent les tricycles. Seuls qui passent par le Mon frère, je dis, va dans le marché là. Et il faut compter. Et toi-même, tu vas voir le nombre de dadiers qui et je ne dis pas ceci je ne dis pas ceci seulement aux dadiers. Je parle de tout le monde. Et c'est ça, moi, je veux dire. Mais la zone qui me préoccupe dans l'affaire de tricycle que tu as évoqué, la zone qui me préoccupe, c'est la zone Zanguera, Adjido Gome, Zanguera, Adjido Gome, Mwepé, Akepe et Agwe. C'est parce que vous résidez pas loin de là, c'est pourquoi vous dites ça? Non, mais tu viens de l'au-delà, non? Oui. Tu viens de l'autre côté. Oui. tu viens de l'autre côté. Ou bien, mais de ton côté aussi, les faits sont différents. Ici, la réalité, je te parle de la réalité que je vis ici. C'est ça que je te dis, mon frère. Maintenant, ce que moi j'ai à dire au gouvernement, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Toujours prendre ses responsabilités. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Vous voyez, non? C'est le gouvernement qui a le dernier mot. Non, tricycle, coupé. Soit on suspend les tricycles pour un premier temps et on reprend dans de bonnes conditions, parce que le grand frère vient de le dire, que ça a envahi d'un seul coup le pays. Et ça a pris comme ça. Monsieur Cornet, je reste avec vous. Oui. Nous parlons de
et tricycle de permis de conduire. Entre-temps, le gouvernement avait évoqué le problème de permis catégorie A pour les tricycles et les motos. Amen. Où en sommes-nous? Oh, ben, où en sommes-nous? Nous sommes au Togo toujours. Oui, nous sommes au Togo. Mais affaire de catégorie et de permis Non, catégorie A là. laisse affaire de permis là. Affaire de permis là, c'est coronavirus qui a tout gâté. C'est Corona qui a tout mis à l'eau. Parce qu'avec l'affaire de Corona, on n'arrive plus. On n'arrive plus à récupérer ces choses. Donc, si on comprend, mais c'est Corona qui a noyé Oui, Alcotes aussi. c'est Corona. C'est Corona Corona. n'a pas noyé Alcotes. Hein? Corona n'a pas noyé Non, Alcotes. Corona est là. Hein. Je vous dis qu'on a commencé l'Alcotes. L'Alcotes Ah, donc, on a fonctionne. commencé. On a commencé l'Alcotes. Oui, l'Alcotes fonctionne. Mais On a saisi les voitures pour ça. C'est le pourquoi je vous ai donné même la zone. Ok. Monsieur Afandina, Oui. affaire de permis, catégorie A pour les tricycles, les motos. Où en sommes-nous avec ça? Donc, au fait, nous sommes dans la logique où on croyait que le gouvernement va faire la propagande pour que nous puissions aller avoir notre permis catégorie A. Le permis catégorie A, à mon avis, est toujours en vigueur et est toujours en marche. Si vous voulez avoir votre permis catégorie A, allez demander votre permis catégorie A, vous allez l'avoir, à mon humble avis. Parce que, au fait, l'idée qui était venue entre-temps, c'est pour aider tout le monde, pour que nous puissions avoir ce permis le plus tôt possible, pour réduire les accidents sur nos routes. C'est pourquoi on a mobilisé tout le monde. On a voulu aider pour que les frais soient à moindre, pour que tout le monde puisse avoir son permis. Sinon, aujourd'hui, si vous voulez avoir votre permis catégorie A, vous allez à la direction des transports routiers, ferroviaires, vous allez avoir votre permis. Catégorie A, je pense. Catégorie A. Oui, c'est Vous ça, savez- je pense, ça. grand frère, vous savez très bien que au Togo, question de volonté, si on ne nous pousse pas, si le gouvernement ou bien si les forces de l'ordre ne nous poussent pas à bout, on n'arrive pas à faire parce que ça ne marche pas. Donc il faut certaines rigueurs, il faut certaines sanctions dans le pays ou bien sur le territoire avant que les choses ne bougent. Puisque ce que M. Afandina vous venez de dire est que moi, l'une de mes cousines m'a dit que c'est comme ça qu'il a déposé l'argent avec les dossiers là-bas depuis 2021. Que c'est comme ça, on va l'appeler, jusqu'à présent, on ne va pas appeler. C'est ce que je vous dis. On C'est ce va que je vous l'appeler. dis. Non, c'est ce que je vous dis. Mais elle voulait faire ça coûte que coûte. Oui, avoir tout le monde voulait permis, là. avoir le permis catégorie. Oui. Ce que je vous dis, c'était comme on voulait faire une promotion. Oui. On a dit aux gens de s'inscrire. D'abord même, on s'était inscrit où moi je n'ai pas été. Oui. Mais avec ces inscriptions, avec les frais amoindris, réduits, donc il y avait une liste qui était en cours. Et avec Covid-19, on ne peut plus regrouper des gens en masse pour les éventualités là. C'est pourquoi on a ce choix, cette idée. Mais je sais, nous sommes au Togo. Après, avec les histoires d'administration, comment ça a été géré, où se trouvent ces listes aujourd'hui, parce que je sais que la direction des transports routiers, ferroviaires, quand vous avez fait un dépôt, ils vous envoient du moins ce message pour vous confirmer de l'évolution de comment ça va se passer. Ça, ils le font toujours. Donc, dans ce cas de permis A, je me dis que si vous êtes dans le lot de ceux qui ont déposé dans le lot, dans les histoires en masse, là, oui, ça peut traîner. Mais si c'est un permis que vous avez déposé normalement, individuellement, ça ne traîne pas trop comme ça jusqu'à ce point. Là, vous félicitez la direction. Non, ce n'est pas féliciter la direction, mais Ce qu'ils font. je ne parle que de ce qu'ils font. De ce qu'ils font. Parce que j'ai fait là-bas, j'ai fait mon permis, je sais comment ça a été. Ah, bravo. Ah oui, un permis catégorie A. Ah, on doit l'applaudir. Ah. On doit l'applaudir, non? On Ah, ben, il faut l'applaudir. J'ai une question à M. Afandina. Sans problème. Monsieur Afandina, est-ce que vous avez une fois vu permis catégorie H chez quelqu'un? Non. Vous n'avez pas vu ça? Non, Je suis connais. Moi non pas vu. En fait, Moi, le non. permis. Mais c'est M. Afandina qui vient de me dire C'est que. pas parce que ça n'existe pas. Le fait que Non, moi je dis pas ça. Moi je dis pas que ça Quand existe vous- pas. Quand vous appelez permis catégorie A, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul permis au fait. Tu peux avoir permis catégorie A, B, B, C, D, jusqu'à Z. mais il y a que, tu n'auras que un seul permis sur lequel est coché A, sur lequel est coché B. Ça veut dire que on ne va pas te donner catégorie A à part. À part, catégorie B à part. Moi, je n'ai fait que le B. Donc, je ne sais pas si, par exemple, si j'ai fait le B et le C, sur mon permis, ce serait marqué B et C. Oui. D, ce serait marqué le D.
Donc le A aussi est dedans, inscrit déjà. Ce Non, n'est non, pas- je ne suis pas sûr. C'est vrai? Je ne suis pas sûr. Ok, Non. Je vais aller revoir. Puisque je ne suis pas sûr. Nous devons aller à l'information. Oui, nous devons Voilà. aller. Même moi, je ne suis pas sûr. Je vais aller revoir. Ok. Ok. Merci, chers téléspectateurs.